On rappelle qu'il faut voter pour lui, pour le Summit, mesdames et messieurs. Allez checker le Summit par le biais de Beyond Summit sur Smash, sur Twitter, pour voter pour Nightoru, pour qu'il puisse accéder au Summit qui se déroule le mois de mars qui arrive. Lil Marty contre Blorigan, couleur jaune, couleur bleue, exactement comme les couleurs de Orbital Ship, c'est en tout cas de la Lotier Arena. On est parti sur le Bastion, map qu'apprécie particulièrement Blorigan. Je ne sais pas trop ce qu'elle vaut pour Lil Marty, je pense qu'elle lui permettra d'aller chercher des conversions avec du juggle à surveiller tout de même. Voyons voir ce que Lil Marty a à défendre contre le joueur de Sonic qui est Blorigan, on le rappelle, un des gros habitués des top 8 en matière de weekly parisienne, si ce n'est le dojo évidemment au vu du niveau qu'il propose. Pour l'instant les deux joueurs sont en train de se chercher pas mal de neutrales. Je pense que le premier qui arrive à trouver que ce soit un spin dash, que ce soit un petit jolt, on reste bien dans le shield du côté de Lil Marty. Il a bien raison parce que le shield de mine de rien, Blorigan a assez peu d'arguments pour faire chier l'adversaire, si ce n'est un backthrow à très haut pourcentage. Peut-être aussi la upthrow vite fait, mais ça tue pas clairement pas. Sonic c'est un personnage qui a du mal à tuer face à un adversaire qui lui est un gros glass cannon bien dangereux. Là vous le voyez malheureusement on essaye un peu d'aller choper l'adversaire. Le Berryverse ici qui est intéressant mais qui malheureusement n'aboutit à strictement rien. Le down tilt qui est tenté pour essayer de catch l'adversaire sur sa recovery mais malheureusement pas grand chose. On rappelle aussi que Blorigan n'a pas besoin de se précipiter. Pourquoi? Eh bien parce que non seulement c'est un personnage qui peut time out, mais en plus de ça on rappelle que Lil Marty avec son Pichu est un personnage qui se blesse et c'est un personnage aussi qui est très léger, donc les prochaines interactions à partir de maintenant pourraient être catastrophiques pour le joueur lyonnais qui vient de s'expatrier en région parisienne. Et évidemment, même si on se vanne entre régions, bien sûr, on est content de l'accueillir. B, c'est un regrab. Malheureusement, il n'y aura pas plus de punish que ça. On récupère un petit neutralaire ici du côté de Lil Marty. Il a besoin de ne pas se blesser dans les prochaines interactions et je pense qu'il a bien raison de partir là-dessus. Le backer qui est quand même assez dangereux. On rappelle qu'un Pichu avec de la rage, clairement, ça ne rigole pas. T-Jolt, down smash et ça prend le kill. Le catch était absolument phénoménal. Bravo ici à Lil Marty qui, d'un coup d'un seul, ramène la game à son avantage. Attention tout de même, on est à 132% et Blorigan maintenant peut se permettre de prendre un peu plus de risques pour ramener la situation à l'équilibre entre les deux joueurs. Ouais, bien vu, on est parti très deep, très bien joué ici, c'est dommage, Blorigan l'anticipait et Blorigan a fait mouche ici dans sa read, bien vu ici. On a un jab, un T-Jolt qui est tenté, les miel pops, les classicos pour aller bloquer l'adversaire dans ses BNB. Pour l'instant on a l'air d'être assez calé, dommage ici pour cette galop attaque qui se fait immédiatement punir par le joueur de Sonic qui pour l'instant se targue d'avoir quand même un petit retard en dépit de ces interactions qui vont pour l'instant en sa faveur. Le contrôle du stage est assez partagé mais je pense que Blorigan quand même a l'ascendant. On rappelle que c'est un terrain qui est quand même très large. Blorigan en général, les terrains larges c'est clairement sa pomme, c'est un Sonic et pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal. Si ce n'est que Lil Marty gère très bien son edge guard pour le moment. Ok, doucement, ici voilà, petit de down B malheureusement qui n'aboutit à rien. Attention, agression dans le shield, ça on a été très patient du côté de Lil Marty. Mais le shield là pour le coup c'est une chips, il va falloir faire très attention pour la souris électrique de la deuxième génération de Pokémon. Il prend son temps, essaye de dash in, dash out, prend son temps pour éviter de se faire agresser. Le pari malheureusement qui n'aboutit à aucune punition. Le galop attaque ici qui est bien utilisé pour éviter le punish de la part du Pichu adverse. Ouais, là vous le voyez, les deux joueurs sont très conscients de la situation dans laquelle ils se confrontent et il ne faut pas oublier mesdames et messieurs que c'est une putain d'épée ce forward smash. Le Sonic ici qui fait très bien le café et qui se débarrasse de son adversaire. Très clean. On est à une stock de retard, 101% quand on connaît le potentiel de kill d'un Pichu, ça peut aller très vite. Mais Blorigan maintenant, il a plus besoin d'approcher, ça va être à Lil Marty d'avancer et je pense que Blorigan, il n'attendait que ça. Ok, belle backer, beau backer, très beau backer en catch du saut de l'adversaire, le T-Jolt ici qui est bien parti, le down smash malheureusement qui ne passe pas. N'oubliez pas qu'on a un très gros rebond et le move est quand même assez safe du côté de Blorigan. Backer qui tue pas encore. Oh, autant pour moi, la DI était peut-être un peu approximative côté Blorigan, peut-être qu'il ne s'attendait pas à se prendre le catch, il n'a pas eu le temps d'aller chercher le buffer. Ouais, il a vu l'état de son shield, Lil Marty, là il fallait clairement faire une roll quitte à prendre les dégâts et il a eu bien raison. Pas de tentative de down air de la part de Lil Marty, ça aurait peut-être pu aboutir à une situation non pas de kill mais de difficulté pour le Sonic adverse. Là pour le moment du côté de Lil Marty on est en train de se faire un peu malaxer, disons les choses. Notre alerte qui est tenté ici, double neutralaire qui n'aboutit à rien. Et là c'est en train de s'approcher et du côté de Lil Marty vous le voyez les T-Jolt, on est en train d'aller chercher les pourcentages magiques pour aller chercher potentiellement de la tech chase avec ici ces sauts anti-Jolt qui sont peut-être un peu anticipables du côté de Blorigan. Up air ici qui est bien récupéré en conversion, c'est très clean. Est-ce qu'on peut faire plus du côté de Blorigan? Est-ce qu'on peut finir cette game et aller en direction de la game numéro 2 pour se concrétiser un passage en direction des quarters qui sont, on le rappelle, les qualifications, les qualifiers en direction du top 8. Mais Lil Marty, voilà, on représente Lyon.
Il a pas le costume rose, mais croyez-le, le cœur y est. Les Lyonnais sont derrière lui. Et là, c'est difficile. Là, c'est clairement difficile. C'est clairement difficile là, parce que même si effectivement il y a du gameplay, mine de rien de l'autre côté, il y a de la bonne cover qui est proposée du côté de Blurigan. Blurigan qui pour l'instant est en train d'envoyer un message à son adversaire. C'était extrêmement bien joué de sa part ici en termes de couverture. C'est dommage, c'est dommage. On sait que la recovery d'un Pichu en général permet de revenir de très deep sur le terrain. Là, on a voulu prendre la sécurité et revenir. Malheureusement, Blurigan va concrétiser cette situation de panique à son avantage en direction de la game numéro 2. D'ailleurs, petite erreur de ma part, j'ai marqué 2 points alors qu'il est à 0-1. Pardon. Voyons voir donc si notre expatrié lyonnais va avoir des arguments à défendre. En tout cas, son Pichu est solide. Il a réussi à mettre en difficulté Blurigan à plusieurs reprises dans les interactions. Mais là, pour le coup, Blurigan, confiant de son avance en termes de game, lui rentre tout de suite dans l'art. Mon pote, il n'y a pas de neutral. Je te rentre dans les gencives. Tu as intérêt à te défendre. Sinon, tu vas te prendre déjà 60% en l'espace de 15 secondes. Blurigan peut-être a commencé à bien télécharger l'adversaire. Il s'agirait tout de même de ne pas faire trop de folie parce qu'un Pichu qui arrive à récupérer un adversaire un peu trop impétueux, et ben en général ça peut être la sauce. Ok, pas mal du tout, le backer est clean. Malheureusement pas encore trop de conversion, on n'a pas encore trop de jeux de combo, hein. Je pense que c'est un gros problème pour Lilmarty parce que c'est avant tout l'avantage type d'un Pichu qui arrive à faire la différence. On prend quand même de beaux dégâts sur l'adversaire, on rappelle que quelques interactions du côté d'un Pichu qui est un Glass Cannon, ça tabasse assez vénère, ça a beau être petit et mignon, ça tape comme un camion Ben. Ok, neutral air, c'est propre, un petit coup ici pour essayer d'aller chercher potentiellement, on le rappelle, de la Tech Chase hein, avec ses T-Jolt qui sont un excellent projectile. Mais pour le moment, eh bien, du côté de Blurigan, soit ça clanque, soit ça ne convertit à pas grand chose. Oh, c'était très bizarre hein, comme Nixis en quittant le stage ici du côté de Blurigan. Pour le moment, en tout cas, plutôt clean. On n'arrivera pas encore à récupérer ici avec un Sourner une situation de tech chase potentielle. 125%, on va avoir du mal à tuer. Est-ce qu'on peut aller chercher le catch ici sur ce forward smash? C'est bien vu. On met exactement comme à la game précédente la situation à son avantage. Il s'agirait juste de ne pas trop être confiant, puisque là, dans les prochaines situations, on se prendrait justement ici un bon back air. Et l'avance qu'il avait concrétisé à la game précédente, malheureusement, n'est plus. Ce qui fait que Blurigan est en situation d'avance. On va faire une rollout encore une fois ici hein, pour éviter de se faire agresser dans son shield. Plutôt intelligent de la part du Pichu adverse qui quand même connaît les situations. Je ne sais pas s'il y a des Sonic à Lyon. Je sais que Krix, qui est un streamer, le jouait à une époque, mais bon, fatigué le Sonic, le disait-il lui-même sur son stream, c'est maintenant un joueur de Little Mac, un poteau de Nobody. Il continue d'essayer de faire croire que le personnage n'est pas l'autre, mais écoutez, voilà, il faut croire en ses rêves. Petite foustoule, malheureusement on aboutit à strictement rien derrière. Bien vu ici le backer ici pour encore une fois mettre l'adversaire en situation d'edgeguard. On est très économe par contre sur les interactions qui nécessitent de l'électricité du côté du Pichu lyonnais. Ce qui est plutôt pas mal hein, parce que ça évite de se gratter soi-même. Back throw, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Malheureusement non, le T-Jolt qui ne va pas réussir à cacher l'adversaire encore une fois. Malheureusement, les projectiles de du Pokémon n'arrivent pas encore à toucher ici la mascotte de Sega et c'est bien dommage. Parce que c'est justement dans ce type d'interaction qu'on peut prendre un très bon ascendant. Oui, des situations encore une fois de tech chase qui sont très importantes pour le personnage, on le rappelle. Ok, on revient sur le terrain, est-ce qu'on peut punir ici? C'est punissable ça, c'est punissable. Oh, spot dodge, ok, on a voulu tenter le forward tilt, malheureusement il n'a pas réussi à le récupérer. Belle back, beau backer d'ailleurs, je ne sais pas comment il a réussi à le faire. Peut-être c'était un cancel neutral B, en tout cas c'était très clean, on s'y attendait pas du tout, mais Lilmarty n'est pas tombé dans le piège, on se prendra pas ici les pointures 48 du personnage, encore une fois tout nu à grosses chaussures. On peut récupérer quelque chose du côté de ce Pichu à 111% qui ne voudrait qu'une seule chose maintenant, c'est trouver la faille sur son adversaire. On a foncé dans le tas du côté de Blurigan, ou alors le forward smash a peut-être une plus grosse hitbox sur le dernier hit. En tout cas, ce qu'on en retiendra, c'est que Blurigan vient de se faire attraper et Blurigan donc est en situation de difficulté face à un joueur qui nous arrive de la région Rhône-Alpes et qui pour le moment est en train de montrer à Paris qu'il a clairement un message potentiel à faire passer, et ça fait plaisir à voir que Blurigan se retrouve un peu en difficulté parce qu'il faut quand même le rappeler, dans les brackets parisiens, et ben malheureusement c'est pas super simple de réussir à le contest. Encore une fois on prend un revenge kill, certes, mais Lilmarty peut se targuer d'avoir clairement un match à jouer contre son adversaire. Voilà, les petits bread and butter du personnage, on connaît, ça permet d'aller chercher de très bons dégâts ici. Forward air, c'est très clean également du côté de Blurigan hein, qui ne tombera pas dans le piège de se manger des combos de la part d'un Pichu puisqu'il en a clairement pas besoin.
Il en a clairement pas envie non plus, c'est clean ça, up tilt into, pardon, up air into forward air, ça met de beaux damages, on rappelle encore une fois, un gros damage output et là justement on va pouvoir le capitaliser, très beau backer ici, est-ce qu'on peut aller chercher une situation d'edge guard du côté de ce Pichu? Le backer est très clean en drag down, oh je crois que c'est malheureux, oh on récupérera pas le punish malheureusement sur ce forward smash, c'est un mauvais timing qui est récupéré, si on était parti sur un forward smash vers le haut, ça aurait peut-être été différent, forward, non pardon, up B pour revenir sur le terrain, c'est très clean et malheureusement la même situation, alors que pourtant cette fois-ci il a accepté et il a préféré s'extraire en out. Malheureusement il était déjà trop proche du ledge et Blurigan va le catch sur une situation très serrée. Quel dommage, Lil Marty était peut-être à ça d'aller chercher la game 3. Pour l'instant